bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, oui, je suis très irrégulière. Et alors? Bref, la dernière fois, c'était du coup le vlog sur la femme de ménage. Ouais, je suis désolée pour la lumière, là, j'ai la ring light qui est derrière, ça m'éblouit, j'ai l'impression d'être en plein soleil. J'espère que c'est pas trop agaçant, la lumière dans les reflets, là. Je vais voir. Je vais voir comment je vais faire pour l'hiver, parce que le problème c'est que niveau luminosité, en fait, il va falloir qu'on trouve une solution. Bref, je disais, on s'est retrouvé la dernière fois pour le vlog sur la femme de ménage, que vous avez bien aimé. Du coup, j'étais hyper contente, parce que moi-même, j'ai adoré, du coup, que ce soit tourner, que ce soit faire le vlog, ou même juste le livre, en fait, je l'ai adoré, il était trop bien. D'ailleurs, j'ai le tome 2 qui m'attend quelque part. Donc là, j'ai décidé de refaire un vlog, un jour un livre. Sauf que là, ça va pas être un jour un livre, vraiment, ça va être un week-end un livre. Parce que, en fait, j'aime bien ce format, voilà, par rapport aux autres formats que j'ai pu faire. J'ai bien aimé faire celui-là. Donc pour ce vlog, j'ai décidé, après réflexion, notamment grâce à Mélissa qui m'a dit « C'est bientôt Noël, fais avec des livres de Noël, tu vas voir, ça va être incroyable ». J'ai décidé de faire ce vlog sur une romance de Noël. Et attention, pas n'importe laquelle. Rien que le titre, j'ai un peu honte en vrai. Donc c'est Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmonie aux éditions Hugo. Voilà. Est-ce que le titre, il est pas déjà extraordinaire? Bon, la couverture est très mimi, je trouve, avec ce petit calendrier de l'Avent, je trouve ça très mignon. Cadeau surprise et Père Noël en slip, let's go. Donc ça raconte quoi? Ça raconte des choses assez rigolotes aussi. C'est l'histoire de Réan et Nao qui, c'est marqué qu'ils vivent dans deux mondes parallèles. Ça peut pas être plus parallèle que ça. Genre les parallèles, elles sont très très larges quand même. Hein. C'est donc Réan, elle est pompier. Elle gère son équipe de pompiers, donc elle est manageuse de pompiers, I guess. Manageuse de pompiers. Et Nao, j'ai envie de dire Noah depuis tout à l'heure. Nao, il est stripteaseur dans des maisons de retraite. Il est stripteaseur dans des maisons de retraite. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai du mal à reprendre mon sérieux parce que vraiment, stripteaseur dans des maisons de retraite. Au début, j'ai cru que j'avais mal lu, hein, vraiment. Pour payer les dettes que son ex-petite amie a contractées en son nom. Déjà, ça part dans un délire. Bref, ils vont se rencontrer, ils vont passer une nuit ensemble, ils vont boire un verre, ils vont faire ce que les adultes font des fois. Ils vont décider de ne plus jamais se revoir. Sauf que c'est une romance de Noël, donc on sait tous qu'ils vont se revoir, que ça va être rigolo. Mais moi, ce que je veux, en fait, c'est de l'humour, en fait. Parce que vraiment, il est stripteaseur dans une maison de retraite. Je vais me lire ça, il fait même pas 300 pages. J'espère que je vais le finir en un week-end, je vais essayer de vous filmer tout ça. Ce soir, je vais pas pouvoir lire parce que j'ai d'autres projets, mais je vais le lire demain. Ah! Vraiment, ça a l'air tellement drôle. La règle est simple, ne jamais se revoir. Mais à l'approche de Noël, la magie des fêtes va bouleverser tous les plans. Waouh! Vraiment, ça fait téléfilm de Noël sur TF1 le midi. J'adore. Donc voilà, ça va être ce nouveau vlog, ça va être le premier vlog de Noël. Oh, attendez! Donc voilà, on est parti pour la saison de Noël. C'est trop grand. C'est trop grand, ça passe pas dans la... Bref, peu importe. Donc c'est le premier vlog sur des livres de Noël. Peut-être que j'en ferai d'autres, vu qu'on est en novembre et qu'il y a plein de belles choses là. J'ai vu toutes les nouveautés de Noël, j'en pouvais plus. Vraiment, c'était des histoires, mais plus loufoques les unes que les autres. Et j'ai trop hâte de me mettre le nez dedans. Parce que vraiment, c'est cocooning, c'est mignon, c'est doux, c'est que du bonheur et de la joie c'est vraiment de la douceur, en fait. On met un petit plaid et on est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti pour... J'ai déjà oublié. Cadeau surprise et Père Noël. Cadeau surprise et Père Noël en slip. J'ai très hâte de voir Nao, stripteaseur déguisé en Père Noël devant des grands-mères. Ça promet d'être incroyable, j'ai trop hâte. Aussi, suite à la dernière vidéo du coup avec la femme de ménage, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient des spoils. Donc pas de souci, j'essaierai de voir si je peux mettre un petit truc qui alertera pour les spoils, je sais pas, un petit macaron là par là ou un truc pour faire alerte spoil au cas où. Même si bon, pour les romances de Noël, niveau spoil, normalement ça devrait bien se passer. Mais quand même, vous voulez du spoil, vous aurez du spoil, pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun problème.
Même pour les romances de Noël, il y aura du spoil, pas de souci, je vais tout vous raconter. Vraiment ça. En tout cas, la situation de base, elle promet d'être très drôle et vraiment c'est ce que j'attends dans une romance de Noël, c'est de l'humour, c'est vraiment d'avoir des situations mais sorties de nulle part et tu te dis mais jamais de la vie ça n'arrive en vrai. Mais on est dans une romance de Noël, donc on sait qu'il y a des choses nawak qui peuvent arriver. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on lit des romances de Noël bizarres ou alors qu'on regarde les téléfilms sur TF1, là, le midi, là où elle retourne dans son pays natal et elle rencontre son ex-petite amie qui est devenu bûcheron dans son village tout perdu au fin fond du trou du cul du monde. Et ils vont se remettre ensemble et waouh! Toujours la même chose, mais c'est toujours génial. Et moi, j'adore Noël rien que pour ça. Rien que pour ces histoires-là où ça te fait du bien, ça te met du baume au cœur et après, t'es content, quoi. Et tu sais que ça se finit bien en plus. Donc, c'est que du bonheur. On est parti? C'est parti. Je vous embarque avec moi dans cette histoire qui promet d'être très what the fuck. J'ai lu 20 pages. J'aime pas du tout l'écriture. C'est le genre d'écriture insupportable où, là, en 20 pages, vraiment, on me balance plein d'informations. On me dit plein de trucs, mais c'est absolument pas naturel, en fait. Il y a eu un prologue sur, du coup, Nao. C'est ça, Nao, du coup, le garçon. Il y a eu un prologue de 2 pages qui résume, du coup, que son ex-copine a fait des crédits en son nom à lui et elle le quitte et elle le laisse avec 60 000 euros de dette. 2 pages, 3 pages, ça va hyper vite, ça va hyper vite. Et après, genre, il est avec sa famille 6 mois plus tard et j'arrive même pas à me concentrer. Et vraiment, genre, c'est que des informations, des informations, des informations. Je remonte mes manches et il regarde mes avant-bras. Son petit sourire disparaît aussitôt. Ça fait 4 ans que j'ai les bras complètement tatoués. Il ne s'en est toujours pas remis. Waouh! Ok, donc là, t'es en train de me dire que t'as les bras complètement tatoués. Ok, good for you. Et après, genre, tu me dis que ton père, du coup, qui est japonais, il en peut plus parce que, du coup, pour lui, ça se rapporte au Yakuza, etc. Et après, tu m'expliques comment tes parents se sont rencontrés alors que, clairement, là, tout de suite, maintenant, je m'en fiche. Mais alors, comme de l'an 40, je ne sais pas qui sont tes parents, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que ça a à voir avec l'histoire, je ne vois pas l'intérêt de me raconter ces histoires-là. Si c'est juste me raconter pourquoi ton père est japonais et ta mère, elle est, j'ai déjà oublié, portugaise, clairement, je vois pas l'intérêt. Arriver à ça là, 2 pages, je vois pas l'intérêt de me raconter l'histoire de la rencontre de tes parents en fait. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, l'écriture, c'est vraiment, on dirait une fanfiction en fait, Wattpad, qui a été écrit par quelqu'un qui n'a pas l'habitude en fait de raconter une histoire et qui du coup balance toutes les informations importantes dès le début sans que ça ait vraiment du sens. Parce que vraiment me dire que tes parents se sont rencontrés à la fac, blablabla, bla bla bla, je ne sais même pas qui tu es en fait. Parle-moi de toi, donne-moi des informations sur le personnage de Nao en fait, avant de me dire comment ses parents se sont rencontrés, parce que clairement je m'en fiche. Pareil, genre le fait de dire que tout le monde est médecin, etc. J'arrive pas. J'ai lu 20 pages et je trouve ça déjà insupportable. Et là, j'ai fait une pause pour filmer parce que vraiment, genre, dans le synopsis, on nous dit qu'ils sont diamétralement opposés. Mais t'as pas besoin de me le faire comprendre de cette manière-là. Je m'explique. Chapitre 2, du coup, on est avec Réanne, la femme pompier. Et vraiment, genre, sa première phrase, le premier dialogue avec elle, c'est « Vous êtes venu me prévenir pour que je vous donne quoi? Une médaille ?» Je réplique sèchement. En fait, j'ai même pas les mots. C'est pas du tout du show don't tell en fait. Et le show don't tell, c'est une méthode dans l'écriture où en gros tu vas montrer au lecteur ce que tu essayes de dire plutôt que de le dire directement. Là, dire je réponds sèchement, bah tu donnes déjà des informations sur ton personnage en les disant directement. Tu dis que la manière de répondre de ton personnage, elle est sèche. Mais t'étais pas forcément obligé de le dire. La réplique, elle était déjà un peu énervée et c'était pas forcément nécessaire de dire je réplique sèchement. Et donc là, la première image qu'on a de ce personnage, c'est quelqu'un qui est énervé, qui réplique quelque chose à, j'imagine, un subordonné, de manière sèche. Et je comprends que du coup,
Le personnage de Ryan, c'est un capitaine, ouais c'est ça, capitaine d'une caserne de pompiers. Donc elle a des responsabilités, elle se doit d'être une chef en fait, mais ça n'empêche pas que ton personnage, c'est pas nécessaire qu'il soit forcément aussi énervé. Je comprends qu'elle veut montrer que effectivement les personnages sont complètement différents, mais t'es pas obligé de le dire. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça bloque en fait dans la lecture. Quand tu rencontres quelqu'un, je repars sur Nao par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, ce quelqu'un va pas te dire directement ah bah regarde j'ai les bras tatoués, mon père il associe ça au fait que je sois un yakuza parce que mon père il est japonais, il est venu faire ses études ici en France et c'est là qu'il a rencontré ma mère qui est portugaise et du coup il a appris le français pour pouvoir lui plaire et du coup elle comme il parlait pas très bien français et bah c'est ça qu'il l'a eu et du coup bah ils ont eu 3 enfants et donc et tout le monde on est tous médecins et non mais en fait à un moment donné tu rencontres quelqu'un tu lui parles pas de ça en fait enfin tu racontes pas ça directement ça me fait tousser. Je veux bien lui donner une chance, mais c'est très très mal barré là pour l'instant. Bref. Je suis malade. Qui a un double point de vue? Ouh. Yes. Alors on arrête tout. Il s'est passé des choses, ok? Et il s'est passé que je suis allée rendre l'autre. Voilà, cadeau et Père Noël en slip là. C'était un an. Hein, j'ai lu 2 chapitres, j'en pouvais plus. J'ai lu une 30aine de pages. J'ai lu 1/10 du livre et j'en pouvais plus. Donc comment vous dire que ça allait pas pouvoir le faire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allée les changer, mais je voulais quand même avoir un livre de Noël. Donc, je vais laisser une 2e chance à Hugo Roman, ok? Avec du coup, tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer, qui est une nouveauté aussi de cette année de Noël aux éditions donc Hugo Roman. Cette histoire-là, ça a l'air un peu plus simple et un peu moins que le dernier, que l'autre. Hein, l'autre peut-être que je me suis laissée emballer par le fait que le gars il était stripteaseur. Voilà. Il ne faut pas se fier au 4e de couverture. Voilà, ça m'apprendra. Donc, dans cette histoire, on va retrouver donc Lévi qui n'aime pas Noël. Voilà, comme beaucoup de garçons apparemment dans les téléfilms et dans les romans de Noël. Donc Lévi n'aime pas Noël. Il ronchonne, il aime pas ça. Il veut rester chez lui, à son travail. Il veut travailler, voilà, pendant les périodes des fêtes. Sauf que la sœur de son meilleur ami, vous voyez le truc venir? La sœur de son meilleur ami, elle, Noël, c'est toute sa vie. Elle adore Noël, Noël, c'est génial. Sauf qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner à la montagne pour fêter Noël. Je sais pas pourquoi. Donc c'est Sabrina, j'ai même pas dit son prénom à la pauvre dame. Donc cette dame-là, c'est Sabrina. Et donc elle demande à Lévi de l'accompagner pour fêter les fêtes de fin d'année. Sauf que Lévi, il aime pas Noël. Sauf que Lévi, il aime beaucoup Sabrina. Voilà, il l'aime beaucoup, sauf que c'est la sœur de son meilleur ami, donc il essaye d'oublier ses sentiments, blablabla. Donc, comme il ne peut rien lui refuser, il va dire « Ok, je viens fêter les fêtes, je viens fêter Noël avec toi. » Et sauf que Sabrina, innocemment, elle veut le faire aimer Noël. Cette situation de lui qui n'aime pas Noël et elle qui adore Noël, bon, c'est extrêmement cliché, mais on sait que les clichés, ça marche. Donc, je vais laisser une 2e chance au roman de Noël aux sorties de cette année avec celui-là. On change de plan en milieu de semaine. Écoutez, l'autre, ça ne l'a pas fait. J'allais vous dire que des critiques.
Donc à un moment donné, c'était pas possible quoi. Donc j'espère que ça va m'aller. J'espère que je vais pouvoir apprécier une romance de Noël cette année. Parce que l'année dernière, j'en avais lu 2 de chez Hugo Roman et j'avais bien aimé les 2, elles étaient chouettes. Là, il y a une trope que j'aime bien, c'est Best Friends Sisters et j'aime bien. J'aime bien les petites sœurs de meilleurs copains, c'est mignon parce qu'à chaque fois ils sont en mode oh non mais c'est sa petite sœur, oh là là, je peux pas faire ça, mon meilleur ami, non. Et moi je suis mort de rire donc j'adore. Vraiment par contre les petites phrases de fin, c'est terrible, il faut arrêter. Parviendra-t-elle à faire fondre son cœur de glace ou arrivera-t-il à la dégoûter de sa fête préférée? Les paris sont lancés. Quel pari? Tout le monde sait ce qui va se passer. C'est une romance de Noël. C'est le principe. Tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde apprécie d'avance ce qui va se passer. Et tout le monde est content. Voilà. Donc c'est parti pour... J'ai déjà oublié. Tu finiras par aimer Noël. En plus, la couverture, elle est pas genre trop mignonne. Bon, l'autre aussi était trop mignonne. Mais Hugo Roman, ils sont quand même assez forts avec leur couverture. Voilà, c'est tout choupi, tout mignon. Je sais même pas combien de pages j'y fais. Il est un peu plus gros que l'autre. 370. Oui, bon ça va. Oh, préparation, c'est où ça? Recette du pain d'épices de Sydney. Quoi? Il y a une recette de pain d'épices à la fin? C'est qui Sydney? C'est qui Sydney? Trop de questions, pas assez de réponses. Je vais m'y mettre ce soir parce que j'ai trop envie de me mettre dans l'ambiance de Noël. On est le 20 novembre et je suis pas encore dans l'ambiance de Noël. J'ai acheté les calendriers de l'avant mais j'ai pas encore installé mon sapin. Ça ne va pas du tout. Oh, je vais l'installer ce week-end. Oh, mon copain il va détester. Oh, je vais adorer, ça va être génial. J'ai officiellement atteint le cap des 100 pages sur Tu finiras par aimer Noël, puisque je me souviens toujours pas du titre après 100 pages. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc on en apprend de plus en plus sur les personnages. Donc en fait, je me souviens plus de son prénom. Sabrina, en fait, c'est la grande sœur du meilleur ami de Lévi. Donc elle doit avoir 27, 28 je crois, je me souviens plus, j'ai calculé. Et lui, il a 23, 24, un truc comme ça. Donc là, ça y est, ils sont allés dans le chalet tous les deux et je sens que ça va être très olé olé. Parce que déjà ça commence, on commence avec Lévi dans sa tête et tout, et il est en mode genre non mais c'est bon, j'abandonne, j'en ai trop marre de me priver parce que c'est la sœur de, comment il s'appelle déjà, Sydney, j'ai pas envie de me priver parce que c'est la grande sœur de Sydney, si j'ai envie de la ken, je la ken. Waouh.
Wow. Alors déjà, tu te calmes. Non pas qu'elle soit pas consentante, hein, parce que clairement, la Sabrina, le Lévi, elle le veut. Hein. Elle le veut matin, midi, soir. Donc c'est rigolo, comme tout. Donc on en apprend de plus en plus sur les personnages. Donc par exemple, Sabrina, on apprend que, au-delà de son métier, en fait, on apprend qu'elle est influenceuse, en fait, un peu. Qu'elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram, etc. De temps en temps, elle fait même des lives. On la voit en train de faire des lives. Enfin, c'est succinct, hein, mais des fois, elle fait des petits lives. Et en fait, donc elle est décrite par Lévi comme une femme qui est très matérialiste, très... j'ai perdu le mot. Superficielle. Elle est très superficielle apparemment d'après Lévi et lui en fait pas du tout. Donc lui on apprend que donc il travaille avec donc le frère de Sabrina, Sydney. Ils travaillent en fait en tant que traiteur. Je me souviens même plus au coin des délices, au seuil des délices. Voilà, il travaille au seuil des délices et en fait il est comptable. Il est très psychorigide des chiffres. Vraiment genre c'est son obsession c'est les chiffres et son obsession c'est l'argent. Vraiment genre il est décrit comme Sabrina comme radin. Tellement il fait attention à tout, il fait attention de ne pas dépenser un centime de plus que ce qui est nécessaire. Il est extrêmement précautionneux de son argent, mais de l'argent de tout le monde d'ailleurs. Hein. Parce que du coup, il travaille aussi dans une association qui vient en aide aux défavorisés en fait et qui leur donne de la nourriture, notamment pour Noël. Et en fait, il gère les comptes un petit peu en plus du bénévolat autrement qu'il peut faire. Et en fait, il est très à cheval sur les comptes que ce soit de sa boîte ou de l'association. Et du coup, on en apprend de plus en plus sur lui et on apprend aussi qu'il y a eu un drame avec sa sœur et on sait pas encore quoi, mais il y a de plus en plus d'indices en fait et pareil, on apprend qu'il a eu des soucis de santé, il a eu des problèmes. Alors je sais pas, j'ai pas trop compris encore si c'est lui ou si c'est sa sœur qui a eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Mais en tout cas voilà, donc c'était dans les trigger warnings. Là c'est de pire en pire en fait au niveau des indices et j'avoue que c'est un petit peu trop. Vraiment c'est un truc qui m'a un peu saoulée, c'est que un peu trop répétitif le fait qu'il ait eu en fait il y ait eu un souci à un moment donné dans sa vie avec des troubles du comportement alimentaire. C'est un peu trop poussé. Vraiment, quand on est dans sa tête, il le dit, il est là. Non, mais de toute façon, je dirai jamais à personne pourquoi je suis obsédée par la nourriture. Je dirai jamais à personne pourquoi ça me fait trop plaisir quand elle mange sans se soucier de quoi que ce soit et tout. C'est un peu trop. C'est un peu trop et je me dis que bon, d'accord, tu veux poser une intrigue. C'est bon, je pense qu'on a compris. Vraiment, je pense que ça y est, on a capté que, ok, il y aurait un truc par rapport au TCA. Je pense que tout le monde a saisi l'info. Donc ouais, là, je suis rendue là. Et en vrai, c'est assez sympa. Franchement, j'aime bien. Ça se lit assez vite. Les chapitres sont vraiment très courts. Ils font même pas 5 pages. Donc ça s'enchaîne, quoi. Et donc là, il y a un truc qui vient d'être mis en place. C'est le fait que pour lui faire aimer Noël, Sabrina, elle va obliger Lévi à faire des choses en rapport avec Noël et en échange, lui, il va pouvoir lui exiger ce qu'il veut d'elle. On sait tous où ça va mener, mais on aime ça. Par exemple là, donc petit spoiler alert, I guess. Donc là, en fait, par exemple, elle vient de le forcer à lire un texte de Noël, en fait. Et en échange, il lui a demandé d'aller dans le jacuzzi, en fait, qui est au niveau du chalet. Parce que oui, j'ai pas posé l'intrigue. Il lui a demandé en échange d'aller dans le jacuzzi avec lui. C'est bon pour vous? En fait, ils sont dans un chalet, donc tous les deux. Dans un chalet qui appartient aux parents de Lévi, si j'ai bien compris. Parce qu'en fait, à la base, Sabrina, elle devait y aller avec trois amis. Et au final, il y en a un qui a une jambe dans le plâtre, il y en a un qui est malade, et il y en a un qui doit s'occuper de la personne qui a la jambe dans le plâtre. Bref, donc elle se retrouvait toute seule. Lévi, comme il est gentil et qu'il l'aime bien en vrai, il a dit « Ok, let's go !» Sauf que, en fait, il regrette un peu. Donc c'est rigolo. Non, pour l'instant, j'aime bien. Ça va vite et en fait, on est vite là vraiment à 100 pages. Il y a déjà eu des petits bisous et tout. En plus, on apprend qu'ils s'étaient embrassés 1 an avant et que en gros, ça les a un petit peu... Vraiment, ils n'arrivent pas à oublier. Ils passent pas à autre chose. Donc du coup ouais, c'est sympa. Franchement ouais, je pense que je vais lire la suite vraiment ce soir à fond les ballons parce que ça se lit très très bien hein. Franchement, il n'y a pas à dire, ça se lit extrêmement bien. C'est hyper fluide quoi. Donc franchement, bonne surprise de cette romance de Noël de 2024. Regardez ce que j'ai acheté. C'est un bubble tea en peluche. Anti-stress. Est-ce que ça vous anti-stress là? Moi ça m'anti-stress. Oui, il est tout petit en vrai. Oh, franchement.
C'est un bubble tea boudiné. Bref, j'ai acheté ça 11 balles et je sais pas pourquoi. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait... Parce que c'était trop mignon. Donc, non, ça tiendra jamais. Pas grave. Youpi, le voilà. Je vous présente Bubble. Juste Bubble. Je suis arrivée à la page à peu près 300 de Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Qu'est-ce que je peux dire de plus qu'arriver à la page 100 ? Bah ils ont Ken. Vraiment, événement important, ils ont Ken, voilà, et ils sont contents. Là, je suis arrivée au moment où il y a le troisième acte, comment ils appellent ça en anglais ? En gros, l'engueulade du troisième acte où, du coup, ils se sont mis ensemble, c'était chouette, ils étaient amoureux, heureux, amoureux. Et le problème, c'est qu'il y a eu un non-dit qui a enfin été dévoilé à peu près à la page 250-300, qui amène des problèmes. Les problèmes, parce que c'est vrai qu'arriver quasiment à la fin, s'il n'y avait pas encore un problème, c'était pas rigolo. Donc là, il y a un problème. Spoiler alerte, je ne sais plus si je vous avais dit, mais donc Sabrina, elle a une page Instagram qu'elle nourrit de tutos make-up, etc. parce que c'est sa passion. Et en fait, pour Noël, elle a organisé c'est un peu une vente aux enchères où elle vend des produits de beauté, des prestations, etc. Et tous les bénéfices vont être versés à l'association dont s'occupe Lévi. Donc l'association qui vient en aide aux sans-abri. Et le problème, c'est que Lévi, lui, il l'apprend en regardant dans son téléphone, parce qu'il la suivait plus du tout sur les réseaux sociaux. Et en fait, il l'apprend comme ça, et lui, qui est très terre-à-terre et qui ne comprend pas les réseaux sociaux, etc., comment ça marche, etc., il est très fermé sur ces sujets-là. En fait, il va apprendre ça, et lui il va se dire qu'en fait, elle utilise la cause des sans-abri pour avoir plus d'abonnés et pour avoir plus de visibilité. Sauf que elle, pas du tout, en fait. Elle vend ses prestations, etc., mais elle, son but, c'est vraiment de faire de l'argent pour pouvoir en fait donner à cette association-là, pour pouvoir donner plus à manger aux sans-abri, etc. Donc en fait, il y a un énorme quiproquo sur ça. Le problème, c'est que Lévi, il est très colérique et en fait, il a eu des mots qui sont très durs vis-à-vis de Sabrina et du coup... forcément, problème. Donc moi j'en suis là. Ce que je peux dire de plus, c'est que vraiment ce côté où Lévi il est très colérique et il est très fermé sur plein de sujets. Alors il essaye de s'ouvrir à ces sujets-là avec Sabrina, mais le problème c'est que c'est très compliqué en fait de lui faire comprendre certaines choses et lui il est très dans son truc et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'avoue que ce personnage, du coup, sur certains points, il a tendance à m'énerver. Alors que Sabrina, elle est beaucoup plus solaire, elle est beaucoup plus agréable, en fait, à lire et à connaître. Alors que Lévi, moi, il m'agace. Vraiment, à un moment donné, c'est bon, on a compris, t'as vécu des choses horribles, soit, mais... Essaye d'être heureux en fait. Juste ne pars pas du principe que tous ceux qui sont autour de toi ont forcément des mauvaises intentions quand bien même ils sont gentils ou pas quoi. Donc il y a tout ce côté-là qui est un petit peu agaçant avec Lévi où lui dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas dans son sens tout de suite il prend les mauvaises décisions et il pense aux mauvaises choses tout de suite alors que bah en fait non pas forcément, c'est pas forcément des mauvaises choses quoi. Et donc Sabrina elle lui fait faire plein d'activités pour Noël etc. Ils vont à la patinoire, ils font un bonhomme de neige, ils font plein de choses sympas comme ça et donc petit à petit lui il s'ouvre un petit peu à ces activités là, il s'ouvre un petit peu à l'esprit de Noël et donc il s'ouvre un petit peu plus aussi à Sabrina. Et donc c'est chouette parce qu'on en apprend un peu plus sur son passé à lui. Donc pareil, spoiler alerte. On apprend que en fait il a vécu avec ses parents biologiques jusqu'à peu près ses 10-11 ans, je me souviens plus. Et en fait, sa grande sœur Luna, elle était déjà majeure quand lui, il avait une dizaine d'années. Donc, elle ne vivait plus chez ses parents parce que c'était des parents qui étaient très toxiques. C'était pas des bons parents. Du tout. Et il a vécu des choses qui sont horribles. Et le problème, c'est que du coup, sa grande sœur, elle a vécu à la rue pendant de nombreuses années. Et lui, quand il avait 10-11 ans, il a été placé en foyer puisque du coup, il était mineur. Le problème, c'est que du coup, sa sœur qui a vécu dans la rue, en fait, elle est morte dans la rue à cause du froid pendant les périodes de Noël. C'est pour ça que Lévi, du coup,
il aime pas les périodes de Noël du tout, c'est parce que ça lui rappelle du coup que sa sœur elle est morte dans la rue toute seule dans le froid en ayant faim, et donc lui l'opulence et les cadeaux de Noël et le fait de dépenser de l'argent à outrance comme ça, comme certains peuvent le faire au moment de Noël, lui ça le dégoûte. À raison, hein, on peut le comprendre, franchement quand tu vis ce genre de choses, je peux comprendre que derrière les périodes de Noël ça puisse te dégoûter. Donc on apprend tout ça sur lui, etc. Il a été recueilli par donc ses parents, mais ses parents adoptifs, qui lui ont donné tout l'amour du monde, etc. Donc il a vécu une fin d'adolescence qui était plus ou moins heureuse, mais il avait toujours ce souvenir-là de Luna, sa grande sœur, qui est malheureusement décédée pendant les périodes de Noël. Donc c'est pour ça qu'il a une aversion pour Noël et tout ce que ça englobe en fait. Les cadeaux, les grosses tablées avec beaucoup de nourriture, etc. Le gaspillage aussi qui peut être lié à ça. Et donc on en apprend plus sur son personnage et on le comprend, et c'est chouette en fait parce que pendant toute une partie du livre c'est plein de petits indices mais il y a rien qui est dit, et quand on est dans sa tête c'est juste genre bah non je veux pas en parler, mais quand t'es dans ton esprit genre je trouve ça bizarre en fait quand t'es en première personne, je trouve ça bizarre de dire bah non j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai jamais, ce genre de choses. Je trouve ça un petit peu bizarre et j'avoue que ça m'a un petit peu freiné dans la lecture au début, mais à partir du moment où on a tous les éléments c'est mieux. C'est déjà plus intéressant. Moi, j'en suis au moment où ils sont énervés, ils s'aiment plus, ils se font la tête, enfin bref. C'est un peu les problèmes. Et je pense que je vais le terminer bientôt parce que là, je suis à la page... Ah oui, je suis à la page 299. Et il fait... Je crois que je l'ai déjà dit, mais je m'en souviens plus. Il fait 370 pages, donc peut-être que je le termine ce soir, ou en tout cas, je le terminerai demain, parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'avoue. Que là, les lectures de Noël, ça fait une semaine que je suis dedans, mais en fait, comme c'est pas un gros coup de cœur, j'avoue que là, depuis quelques temps, j'ai pas eu de gros coup de cœur et ça me manque un peu, donc je vais essayer de me trouver une lecture incroyable pour après ça. Noël ou pas, rien à foutre, hein. Donc voilà, c'était pour l'update page 300. J'ai pas fait d'update page 200 parce que j'avoue que j'ai un petit peu enchaîné en fait. Après bon, ils font des activités de Noël, ils se rapprochent. C'est pas non plus un truc exceptionnel quoi. Donc c'est une lecture de Noël hein, franchement. Après c'est quand même c'est frais, c'est mignon. Ils sont mignons tous les deux, ils s'apportent que des bonnes choses et on sait que derrière ça va être que du bonheur. Mais j'avoue que d'un moment donné, ils faisaient des activités de Noël et machin et tu te dis bon, passons à l'étape suivante s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut se passer autre chose que juste des gages en l'un envers l'autre parce que c'est Noël. Donc là on est parti pour les 70 dernières pages et puis je vous ferai mon avis final je pense demain. Tchuss. On se retrouve avec les petites oreilles pour cette fin de vidéo. Donc j'ai terminé, j'ai oublié le nom du livre. Tu finiras par aimer Noël, que j'ai prêté, donc que je n'ai plus, parce que je suis débile en fait, je l'ai prêté avant même de terminer la vidéo, voilà, c'est très intelligent de ma part. Mais écoutez, c'est fait, c'est fait. Donc je l'ai terminé hier soir comme je vous avais dit, donc pas beaucoup plus de choses en fait à dire que par rapport à la page 300, parce qu'en fait, comme dans n'importe quelle romance de Noël ou comme n'importe quelle romance tout court en fait, tout est bien qui finit bien, mais c'est surtout que l'homme avait tort et la femme avait raison. Voilà, donc en gros, donc Lévi se rend compte qu'il a dramatisé les choses en pétant un câble sur le fait que donc Sabrina, elle fasse une cagnotte en gros pour l'association de Lévi. Donc il se rend compte de ça et au final tout est bien un peu qui finit bien à la fin. On a un épilogue en fait avec les 2 ans après où ils vont se marier, etc. C'est vraiment tout est bien qui finit bien. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Parce que c'était une bonne lecture mais franchement c'était pas non plus exceptionnel et en plus il y avait pas mal de redondances qui m'ont un peu agacée, notamment le fait que Lévi, il y a trop de foreshadowing sur ses problèmes d'alimentation, ses problèmes avec du coup son enfance et avec sa sœur. Donc il y a trop de foreshadowing à un moment donné, c'est trop en fait. Et il y a aussi ce truc dont je vous ai pas parlé encore. Comme je l'avais dit dans l'intro, donc le livre c'est un spin-off d'un autre roman de l'autrice. Et en fait, il y a trop de private jokes avec le tome principal. Il y a ce truc où donc Sabrina, tout le monde l'appelle la Queen. Son frère, la copine de son frère, même du coup Lévi, il l'appelle la Queen et elle se comporte en fait vraiment comme une reine.
et comme une reine mais insupportable à certains moments. Cette private joke là, elle est trop présente. Vraiment, à chaque fois elle est là, non mais de toute façon je suis une reine, donc j'ai le droit de faire ça. De toute façon je suis une reine, donc c'est normal qu'il se comporte comme ça avec moi. De toute façon je suis une reine, donc j'ai forcément raison. Et vraiment, genre à certains moments je me disais mais à l'aide, passe à autre chose ma grande, ça va bien se passer, t'as 28 ans, faut apprendre à comprendre que tu n'es pas la reine et que tout ce que tu fais n'est pas la divine parole. Cette private joke là, qui est pas très compréhensible en plus quand on n'a pas lu le tome principal, j'avoue que je l'ai pas trop comprise et qu'en plus c'est pas forcément nécessaire de répéter sans arrêt que c'est la queen, etc. Même Lévi, il se prend au jeu et il dit sans arrêt que c'est la reine de Noël et que comme c'est la reine, et bah du coup il doit faire ce que la reine demande et que ce n'est qu'un humble sujet et ce genre de choses. Au bout d'un moment, wow, enfin c'est un petit peu trop, je me dis à certains moments. Alors je me dis ok, c'est féministe, etc. donc c'est cool, mais c'est trop. Et malheureusement ce livre là c'est toujours trop, c'est trop poussé en fait dans les vannes. Les trucs qui sont drôles sont toujours poussés à l'extrême et c'est un peu dommage que ce soit trop poussé et qu'il n'y ait pas de renouvellement par rapport aux blagues, etc. ou même aux choses qui sont plus ou moins amusantes en fait. Le fait que ce soit une reine et qu'elle se comporte comme telle, alors oui au début c'est rigolo de se dire oh là là c'est une reine, c'est la reine de Noël, etc. mais au bout d'un moment t'es là, oui bon elle va redescendre sur terre la reine, parce que bon c'est pas non plus la reine du monde quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'avis final en fait, c'est que c'est drôle, c'est divertissant, c'est Noël, c'est très 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 Noël, mais il y a trop de private jokes, il y a certains sujets qui sont trop poussés. Et le foreshadowing il est trop poussé aussi, et c'est un peu ce qui m'a un peu freiné dans la lecture, c'est que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont trop. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait sinon l'intrigue elle était bonne, les thématiques elles étaient bonnes, et les problématiques qui sont traitées aussi elles étaient plus ou moins bien traitées, notamment la dépression dont a souffert Lévi, la famille toxique, le deuil aussi. Le deuil il est bien amené, il est bien traité, enfin de mon point de vue je trouve que c'était plutôt bien géré. Il y a juste le sujet de la boulimie, j'ai pas trop compris pourquoi il avait été autant amené sur le terrain en sachant que finalement on n'en parle pas énormément. Je saurais pas dire s'il est bien traité ou pas, mais en tout cas il est abordé, ça a le mérite en tout cas d'être abordé déjà. Donc non, franchement les thématiques sont plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est trop. Donc voilà, 3,5 sur 5. C'est ma note finale. Pour une première lecture de Noël, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je sais pas si j'en ferai d'autres, et je sais pas si je ferai d'autres vlogs de Noël ou pas. Ça va dépendre si ça vous plaît et si ça vous donne des idées. En sachant que, donc là, à l'heure où je tourne, on est le 26 novembre. Donc je vais commencer bientôt ça. Donc je vais bientôt commencer ça. C'est donc Secret Santa, et en fait c'est une romance de l'Avent. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un chapitre. Et donc ça avait été démocratisé un petit peu l'année dernière avec le premier texte donc de Sophie Jomain qui était, je me souviens plus du titre, je vous mettrai la photo je pense ici, voilà. Et en fait donc ça c'est la nouveauté de cette année, et l'année dernière il y avait eu des grosses pénuries. Et en fait le premier tome de ce format là en fait il avait été épuisé mais en l'espace de quelques semaines, et en fait cette année du coup ils en ont fait beaucoup plus et ils ont refait celui de l'année dernière et ils l'ont refait en version collector qui est trop beau. Mais l'histoire m'intéressait moins, donc du coup je vais entamer ça à partir du 1er décembre et je ferai je pense des petits updates si jamais ça vous intéresse, parce que je trouve ça plutôt sympa en fait comme concept. Je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient fait ce genre de petit calendrier de l'Avent en fait, mais livresque. Donc j'ai trop hâte de commencer ça, donc je pense que ce sera ma lecture principale de Noël de cette année, parce que je regardais un petit peu les nouveautés et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent en fait dans les romances de Noël, parce que c'est vrai qu'une fois que t'as fait le tour, il n'y a plus beaucoup de nouveautés, c'est souvent la même chose. Et quand bien même on le sait et on y revient, bah j'avoue que cette année j'ai envie d'un peu de nouveauté, donc ça va être ça principalement, et je pense que je vais choisir des lectures qui vont me faire du bien. Enfin je dis ça, mais j'ai commencé le tome 3 de Nevernight, donc je pense que là j'ai surtout envie de me faire du mal, mais bref. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu pour ce vlog de Noël, j'espère que ces vlogs vous plaisent toujours, même si ça a été un petit peu chaotique là avec le changement de livre au début de la vidéo. Mais j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se dit à la prochaine. Bisous, bye.